pour 17 syllabes au total, autant dire que l'haïku brille par son esprit de synthèse. Ces poèmes courts, aujourd'hui encore populaires au Japon, rapportent un sentiment, une émotion, et mettent en exergue des détails infimes qui participent grandement à leur environnement. En Occident, on a un peu tendance à être phraseur. Le Japon, c'est exactement le contraire. Les Japonais ne sont bavards ni dans la vie, ni dans la création. Et je trouve extraordinaire pour un occidental de se plier à cette façon fulgurante de saisir une petite chose du réel qui tout à coup devient immortelle. Nous avons proposé ce thème et nous avons eu 78 personnes ont participé, y compris des gens du Canada et d'Afrique et d'innombrables Français et des Belges bien sûr. De février à mai dernier, ces participants sous pseudonyme ont soumis par courrier leurs 5 haïkus aux 6 membres du jury. Après délibération, ce jury a décerné le premier prix à Bernadette Baudson, Marie de Tournai, qui s'est entre autres distinguée par cet haïku « Partir sans geisha, lotus et bouche cousue, amour sans issue ». Qu'est-ce qui a fait finalement la différence, selon vous, pour gagner ce concours-ci ? Une ambiance quand même japonaise, il y avait un texte avec de la générosité, un autre avec un peu d'humour et un autre avec un petit côté coquin. Du côté des adolescents, c'est Robin Ambursin qui coiffe les lauriers au concours organisé par la Maison des Jeunes de Abbé et son club d'écriture La Béline aux Tombes. Par son haïku, le Rulot rend hommage à la forêt. L'arbre vénérable, entouré des plus jeunes, partage son savoir. On m'a expliqué comment faire, et j'ai essayé et voilà. Et c'est quoi le sentiment finalement d'avoir gagné ? Je suis honorée parce que je m'y attendais pas du tout. La Fondation Pierre Nothomb organise ce concours d'écriture depuis 8 ans. Ainsi, elle maintient le souvenir du poète qui était Pierre Nothomb au siècle dernier.